à l'Autodrome Grimby, c'est la finale, Yvon, catégorie Sportsman. Encore une fois, beaucoup de participants, 25 voitures au départ. C'est une classe qui prend de plus en plus d'ampleur et c'est très agréable de voir la relève qu'il y a dans cette catégorie-là. Et on a eu, il n'y a pas tellement longtemps, on a eu 30 voitures au départ, ce qui établissait une nouvelle marque dans cette division. C'est un nouveau sommet, mais je crois, Denis, que sur les pistes de terre battue, on compte actuellement 42 bolides de cette classe-là. Donc 30 voitures, c'était une nouvelle marque pour l'Autodrome Grimby, mais il y a plusieurs voitures même qui pourraient se rajouter d'ici à la fin de la saison. Là, on a une lutte, c'est Mario Giguère, le numéro 48 qui est le meneur, le numéro 31, Richard Chauvin, deuxième, le 21 de Jacques Poulet, suivi de Frank Manceau, le numéro 35. On aperçoit derrière le numéro 28, le vice-champion 1993. Il était également recru, vice-champion et recru en même temps de l'Autodrome Grimby. Donc la classe Sportsman, on le rappelle, on l'a mentionné au cours de l'émission, 6 vainqueurs différents depuis le début de l'année. Ça, c'est absolument incroyable. C'est du jamais vu à l'Autodrome Grimby. Non, c'est du jamais vu. Et puis, ça prouve comment la compétition peut être serrée dans cette catégorie de bolide. Beaucoup moins rapide que les modifiés, car ils possèdent des moteurs 350, mais tout de même très compétitifs. Très compétitive. D'ailleurs, il y a quelques voitures qui sont d'ex-voitures de la classe modifiée. C'est vraiment au niveau du moteur, de la cylindrée, de la force du moteur que ces voitures font la différence avec les modifiés, exemple. Oui, cette classe-là est née en 87 suite à la disparition des récents modèles tels qu'on les connaissait dans le temps. Et puis, je pense que ça a fourni une excellente occasion aux pilotes de classe modifiée de changer leur bolide d'année en année. On avait une touchette à l'entrée des virages 1 et 2. C'est le 31 de Richard Chauvin qui avait ralenti. Le 35 l'a frappé un petit peu par derrière. On rappelle, évidemment, tout comme chez les modifiés, les voitures de classe Sportsman, il n'y a pas de rétroviseur à l'intérieur des voitures. Il n'y a pas de rétroviseur, c'est typique à la terre battue. On a un drapeau jaune, on a une voiture qui tournait en piste, c'est le numéro 33. Robin David. Robin David, c'est donc au 4e tour que ça se passe, ce drapeau jaune. C'est reparti maintenant. Il faut surveiller Dominique Dufault, la voiture numéro 63. Ben, c'est lui qui est le meneur maintenant. Le 63, Dominique Dufault. Mario Giguère, le 48, est deuxième. Steve Poirier, le 28, est en troisième position. La 4e place, le 31 de Richard Chauvin. Et il y a toujours la voiture numéro 1, Daniel Ruel, le champion en titre chez les Sportsmen. Il n'a pas remporté de victoire depuis le début de l'année, mais ça, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant, mais il faut penser que l'an dernier, il a fait exactement le même... il a connu le même problème et qu'à la fin de la saison, il est venu coiffer tous ses adversaires. Alors, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure pour Ruel. Denis, son remarque Dufault qui mène présentement et Steve Poirier en sont seulement à leur deuxième saison dans cette catégorie-là. Et déjà, il figure parmi les premiers et dépasse plusieurs vétérans qui ont connu des succès précédemment. Et ce qui est important, évidemment, comme toute compétition, quand on court pour un championnat, c'est la constance dans les résultats. C'est ça, exactement. Et si Dufault parvient à mener jusqu'au drapeau quadrillé, ce sera son premier gain en carrière dans cette classe Sportsman. Il faudra surveiller. Il y a toute une remontée également. Il est en lutte actuellement pour la 4e position. C'est la voiture numéro 39, Clément Terrien. Clément Terrien a pris le départ de la 13e place. Et c'est un type qui est en quête. Il y a déjà une victoire cette saison. Il sera en quête d'un deuxième gain, mais espérons que Dufault pourra lui tenir tête. Et jusqu'à maintenant, ça va bien. Ils vont habituellement en classe Sportsman. On a quelques drapeaux jaunes dans l'épreuve. On en a eu un seul jusqu'à maintenant pour la voiture 33 de Robin David qui avait dérapé dans la courbe numéro 1. Ça va très bien, de mieux en mieux. C'est pratiquement un record. Je dirais que c'est de mieux en mieux, moi, dans cette catégorie Sportsman. Une classe qui promet beaucoup. Ça, c'est la lutte qu'on voit actuellement pour la 2e place entre le 48 de Mario Giguère et la voiture numéro 28 de Steve Poirier. Le 63, Dominique Dufault, lui, il y a 5 à 6 longueurs de voiture d'avance maintenant devant les détenteurs des 2e, 3e positions. Et à la 4e place, le 39 de Clément Terrien qui s'amène maintenant. Poirier semble avoir déniché l'ajustement nécessaire pour rouler à l'extérieur. On le voit constamment à l'extérieur et il gagne des positions en utilisant cette trajectoire du circuit. Yvon, on sait que sur piste asphaltée, justement, la trajectoire intérieure ou la trajectoire extérieure demande des ajustements différents. Est-ce que sur la terre battue, ça demande autant d'ajustements différents? Je ne suis pas mécanicien, mais je crois que oui. Et aussi, il y a des préférences de pilotes
souvent, vous allez voir des nouveaux départs, puis là, il va choisir l'extérieur au lieu de l'intérieur. Ça dépend de la condition de la piste aussi à chaque soir. C'est beaucoup plus capricieux que sur l'asphalte. Donc, parce qu'on a pu voir à la sortie du virage numéro 4, notamment quand les voitures repartent à fond de train, c'est la même chose dans la courbe numéro 2 qu'on voit actuellement. La courbe numéro 4, on voit l'intérieur du circuit qui noircit quelque peu. C'est donc qu'on a dégagé le surplus de terre. On est sur la terre ferme, si on pourrait dire maintenant. Oui, il faut compter que ce soir, on a les sprint cars qui... poussent beaucoup de terre, les sprint cars. Oui, effectivement, là. Donc, les spectateurs dans les coins, quand on se stationne dans les coins au niveau des spectateurs dans les estrades, ça peut être assez poussiéreux, merci. Denis, Clément est rendu deuxième, Clément Terrien, le 39. C'est toute une remontée. Il a effectué toute une remontée, parti de la 13e place. Il est en deuxième position. Ben là, lui, sûrement qu'il espère un drapeau jaune parce qu'il est à poursuite du meneur. Et voilà, et il reste seulement 3-4 tours, alors il faudra faire vite s'il veut rattraper du fou. On a eu l'image, évidemment, à la hauteur du sol, ce que ça peut donner un petit peu. On parlait de poussière il y a quelques instants. Mais on a vu dans la lentille de la caméra ce que ça peut faire, la poussière à la hauteur du circuit. On parle de poussière, Denis, mais c'est rien à ce qu'on a connu antérieurement dans les années 60. Évidemment, la situation s'est améliorée beaucoup. Il y a beaucoup de travaux, devrais-je dire, qui sont effectués sur les différents circuits de terre battue maintenant. Dominique Dufault est toujours le meneur, le numéro 63. Il n'y a pas de rétroviseur dans la voiture, mais il y a quelqu'un qui s'amène derrière, le numéro 39, Clément Terrien. Il est très prêt maintenant. Il faudrait surveiller la finale, le dernier tour. On a vu comment Clément Terrien négocie ses virages. À l'entrée des virages, va au point de corde complètement, va à l'intérieur par la suite, ressort complètement à l'extérieur. Il va à la voiture qui semble stable. C'est absolument incroyable. Dominique Dufault, lui, doit ce qu'on appelle casser la voiture à l'entrée des virages pour négocier ceux-ci. C'est un peu un manque d'expérience aussi, Denis. Oh, il est très prêt maintenant. Très près, donc le drapeau blanc, ce sera le dernier tour, mais ça en sera tout un dernier tour. Dominique Dufault est en tête, on le voit. Il est à l'extérieur. Clément Terrien à l'intérieur dans le virage numéro 2. Clément Terrien qui prend la position de commande. Quelle remontée, quel spectacle dans cette catégorie Sportsman de la part du 39, Clément Terrien. Oui, je pense que Dufault lui a donné la victoire sur un plateau d'argent en allant un peu trop à l'extérieur. Et Clément Terrien, bon, c'est sa première victoire cette année. À Clément Terrien, deuxième victoire. Mais Dominique Dufault, lui, c'eût été son premier gain en carrière. Il doit se contenter de la deuxième position. Steve Poirier, numéro 28, qui termine troisième. Daniel Ruel en quatrième position. Le meneur au championnat, Mario Lajoie, en cinquième position. Meneur au championnat, évidemment, actuellement, après l'épreuve. Clément Terrien, deuxième à seulement 4 points du meneur. Mario Moreau, Daniel Ruel et Steve Poirier suivent pour compléter le premier groupe de 5.